Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap avec la collection Un air fleuri. On va terminer notre petite pochette cadeau. On a fait donc le marque-page, la carte et il nous reste à faire les deux petits ATC qui se mettront sur les côtés. Au départ, j'avais prévu de faire un fond que je trahirais en fait pour celles qui ont suivi mes tutos précédents. J'avais utilisé le négatif en fait sur une chute de papier du pochoir que j'ai utilisé, donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, sur ma carte, j'ai utilisé le pochoir, la version normale. Et en fait, j'avais retourné mon pochoir, histoire de récupérer l'encre qui restait. Et du coup, ça m'avait donné ceci, et j'y trouve vraiment très joli. Donc en fait, je me suis découpé mes petits ATC, je les avais déjà découpés dans un papier blanc, et du coup, je les ai recoupés dans le papier où j'avais utilisé les motifs. Je vais venir prendre un petit tampon de fond. Je vais prendre celui-ci qui fait un peu les pages de cahier. Je vais tester sur un petit bout de papier, voir ce que ça donne le rendu. Et je voulais le faire avec la Shadow de Lilac, mais en version... ouais, c'est très joli. Donc comme ceci, hop. Alors je vais pas en mettre deux partout, juste un petit peu. Voilà, j'en ai mis pas mal quand même. J'aime bien, ça donne un effet un peu sympa. Hop, je vous montre ça de plus près. Donc ça fait en fait les lignes d'un cahier. Vraiment, on a les lignes du cahier. Je sais pas si vous verrez bien, ça fait vraiment les lignes de cahier. Ensuite, une petite lingette, j'ai oublié d'en prévoir une. Hop. Je vais tout de suite venir nettoyer mon tampon. Il est très beau celui-là, je suis vraiment contente. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit haul où j'ai montré tous les tampons que j'ai achetés. Je me suis acheté pas mal de tampons de fond, parce que vu que je fais pas mal de créa avec les produits de la fée, j'avais envie de pouvoir avoir des tampons de fond qui soient aussi made in fée jusqu'au bout. Et du coup, voilà, j'ai pris celui-là, pour celles qui n'auraient pas vu, le texte et l'effet mur de briques que je testerai sur une prochaine créa. Ensuite, j'ai sorti la Villainous parce que du coup, c'est celle qui ressortira le plus sur mon fond. Et j'avais envie de venir ajouter des petites étoiles par-ci, par-là. Pas des grosses, par contre, plutôt les petits formats. Donc, je vais prendre ma petite brossette. Hop. Et je vais venir faire des petites étoiles sur mon ATC. Hop. Voilà. Alors, je ne vais pas en mettre 15 millions non plus. Mais je vais en mettre quelques-unes par-ci, par-là parce que je trouve que c'est joli. Puis moi, j'adore les étoiles de toute façon. Donc, toutes les raisons, toutes les excuses sont bonnes pour mettre des petites étoiles. Je trouve que c'est joli, ça reste hyper délicat les étoiles. Puis c'est quelque chose qui est vraiment un passe-partout. Ce pochoir, c'est vraiment mon chouchou. Donc voilà, j'en mets pas de trop parce que je vais avoir mes petits personnages dessus. Et du coup, de toute façon, on n'y verra pas. Donc ça sert à rien de... Alors je vais faire symétrique, pareil. Je vais faire la même composition que j'ai utilisée en fait sur mes étoiles. Je vais remettre les mêmes étoiles parce que du coup, comme ils seront chacun d'un côté de la pochette, je trouve que ça fait joli si on a cette petite symétrie au niveau des étoiles. Je vais juste en rajouter une par ici parce que j'ai envie. Hop. Et puis, je vais venir mettre les trois ici. Hop là. Et j'en rajouterai une petite en haut. Hop. Donc, voilà mes petits fonds. C'est vraiment tout simple. Hop là. Et j'ai envie de rajouter un peu des écritures. Donc, je vais en profiter d'avoir maintenant un super petit tampon écriture. Hop. Et je vais rester avec la Villainous du coup pour avoir un peu de contraste. Dans quel sens il va? Je crois que c'est dans ce sens-là. Je vais tester pour voir. Non, alors là, mon texte est à l'envers. Hop. C'est bien de tester, ça permet de voir qu'on s'est trompé. Hop. Donc juste comme ça, deux ou trois petites touches. Ah ouais, ça fait très joli, j'aime bien. Voilà, juste pour apporter un petit peu plus de contraste. Donc voilà, mes petits fonds. C'est rapide à faire, c'est tout simple. Moi, j'aime bien ce genre de petits fonds avec le négatif des pochoirs, surtout quand ils sont... Enfin là, c'est un masque, pardon, fleur. Donc c'est ce masque-là pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. C'est le masque par terre de fleurs, je crois qu'il s'appelle, ou en tout cas quelque chose avec des fleurs. Donc voilà. Donc là, mon fond, il est terminé. Hop, je vais remettre mon petit tampon non monté sur son support. Je vais mettre mon petit testeur de côté. Je vais juste donner un petit coup à ma brossette. Parce que si j'oublie, là, on est vraiment sur une couleur très foncée. Et si j'oublie de la nettoyer et que je prends une teinte claire, je vais le regretter. Alors moi, j'appuie, hein, je fais la bourrin. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais
En tout cas, ça les nettoie à peu près correctement. Donc ensuite, pour mes compositions, j'ai déjà prévu mes petits éléments. J'ai envie de m'amuser avec les petits doudous. Donc là, je voulais mettre le petit doudou lapin avec ses petits outils de jardinage et sa carotte. Deux des Monstera, donc ça c'est tampon non monté. Et le petit éléphant que je trouvais très choupi avec son petit cœur. Et de l'autre côté, je voulais mettre la chouette. J'avais trop envie de l'utiliser depuis un moment. Celle-là, je la trouve jolie. En plus, elle a les jolies pivoines comme sur les tampons de la collection. Et le petit ourson. Voilà, je trouvais qu'il était habillé. Il avait un petit pull, mais il est habillé, voilà, printanier. J'ai essayé de les choisir en fonction de leur tenue pour qu'ils soient de saison. Et puis là, donc j'ai prévu deux fleurs. Une où j'ai gardé, oh, pardon, sa petite tige, etc. pour avoir le petit bouton. Et l'autre où je ne mettrai rien dessous et que je vais venir glisser en dessous de mes petits personnages. Donc on va faire une petite colorisation ensemble. Je ne les ferai pas toutes comme d'habitude parce que sinon ça prend très longtemps. Hop, je vais me sortir ma petite palette. J'ai déjà préparé mes couleurs. Vous avez vu, je progresse, hein, je prépare tout bientôt. Bon, il y a toujours des trucs que j'oublie, rassurez-vous. Donc mon petit pot à réservoir d'eau. Mes petits pinceaux, ils sont là. Hop. Et qui c'est que je vais venir coloriser en premier Bah allez, mon petit éléphant, parce que j'ai du gris sur ma palette. J'ai pas choisi encore les couleurs pour mon lapin et mon, comment ça s'appelle, mon petit ourson. Il faudra que je varie sur des tons de brun. Donc en attendant, je vais faire celui dont j'ai déjà choisi la couleur. Donc là, je fais ma petite éléphante. Alors j'ai choisi un gris qui est un gris vraiment gris, parce qu'il y en a un autre gris dans les Distress qui est plus... je trouve qu'il est un peu bleuté. Celui-là, je trouve pas. Pourtant, quand on les met dans l'ordre, quand vous imprimez, quand vous regardez, mince, comment ça s'appelle l'ordre de la palette qu'ils vous mettent quand vous imprimez vos étiquettes. Parce que moi, mes Distress, je sais qu'ils en vendent sur certains sites des planches avec toutes les étiquettes pour les Distress. Moi, je les ai imprimées parce que sur Internet, sur le site de Ranger, donc de Timols, on peut trouver toutes les petites étiquettes. Après, on a juste à mettre un petit bout de double face derrière et puis terminé, on les colle sur ces Distress. C'est à la bonne taille et vous avez le nuancier complet. Et en fait, j'ai imprimé aussi... mince, il est où mon classeur? J'ai imprimé aussi les nuanciers qu'ils proposent. Et du coup, ça donne ceci. Et en fait, j'ai suivi pour les ranger, du coup, l'ordre qui est dessus. Et en fait, le Ice Spruce, ils le mettent au milieu des bleus. Là, il me manque des bleus, donc du coup, mais on est toujours dans la série des bleus. Et ils l'ont mis dans les bleus, alors que je trouve que ce gris-là, il n'est pas du tout... Enfin, je le trouve pas bleuté, moi. Je trouve que l'autre, il a un peu de bleu dedans, le Hickory Smoke, mais pas celui-là, donc... Bon, après, je suis pas coloriste, je suis peut-être je me dis une bêtise, mais moi, je le trouve pas bleuté du tout. Donc ensuite, je vais venir prendre un peu du Saltwater Taffy. J'en prends très peu, parce que je veux juste faire un petit reflet rose très léger dans les petites oreilles de mon éléphante. Voilà, ça me permet après de pouvoir utiliser notamment les roses sur mes fleurs. Si je les mets trop dans ses oreilles, bah, je ne pourrais plus le faire ailleurs. Et ensuite, donc, je vais lui faire ses petits vêtements. Comment je vais l'habiller, ma petite demoiselle? Déjà, je vais faire les fleurs, tiens, parce que les fleurs, je sais comment je vais les faire. Donc, je vais en faire une avec le rose beaucoup plus soutenu. Et puis pour les autres, je vais essayer de diluer un max ma couleur pour qu'elle soit beaucoup plus claire. Voilà, comme ceci. Hop, après, je reviens travailler le centre de ma fleur pour apporter un peu de contraste. Et après, je vais changer de pinceau. Je vais prendre le très fin. Hop, et je vais venir faire les petites feuilles. Par contre, comme je vais faire mes feuilles de Monstera avec le vert croche d'olive très clair, je vais prendre un vert un petit peu plus foncé pour venir faire les petits feuillages qui retombent tout doucement sur le visage de ma petite éléphante. Voilà, comme ça, il y aura deux tons de vert, deux tons de vert de la collection. Parce qu'on a un vert plus foncé et un vert plus clair. Hop. Voilà, comme ça, ça a fait un petit peu de... Ça changera du... Ça ne sera pas le même vert, quoi, sinon ça n'aurait pas été très joli. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Bah tiens, je sais pas, ça fait pas partie du combo de la collection, mais j'ai envie de lui faire son petit chemisier en jaune, mais très très clair. Hop. Ça changera un peu, ça apportera un petit peu de lumière. Puis j'en ai mis un petit peu du jaune aussi sur ma petite souris de la carte, puisqu'elle avait une couronne. Et je vais lui faire par contre sa salopette avec le violet très foncé. Hop, comme ça, ça ressortira bien sur mon fond. Donc comme d'hab, hein, je mets mon encre et après j'étire.
Enfin, j'étire, je sais pas si on dit comme ça. Mais... Hop, alors là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite bêtise. J'ai dépassé sur la trompe. Donc, je viens juste mettre de l'eau. Et du coup, ça estompe la couleur où j'ai dépassé. Après, ce violet, il est assez soutenu. Donc, si vous dépassez, il faut y aller doucement. Hop là. Hop. Donc, voilà ma petite éléphante de plus près. Maintenant, je vais terminer toutes mes petites colorisations. Et puis, on passera à l'assemblage de la composition. Je ne sais pas exactement encore comment je vais tout mettre, mais on va trouver ça ensemble. Fini hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vous les montre d'un petit peu plus près, donc tous mes petits animaux. Et puis, ma deuxième monstera et mes petites fleurs. Alors, j'ai mis deux tons de rose différents, le Tatred et le rose Saltwater. Voilà, pour avoir des nuances de rose. Et je les ai beaucoup dilués pour avoir un rendu assez léger. Donc, on va finaliser nos petits ATC ensemble. On va commencer par celui de droite. Hop, avec la petite chouette et le petit ourson. Hop, donc je vais me mettre la hauteur de ma chouette pour pouvoir venir mettre mes fleurs. Ouais, ok, c'est bon. Je vois à peu près à quelle hauteur je vais venir tout mettre. Donc là, j'ai juste mis un bout de scotch derrière la fleur et puis derrière le petit bouton parce que le reste, ça sera plaqué sous mes petits animaux. Donc, il n'y a pas besoin de gaspiller du scotch pour rien. Donc, je vais la mettre ici, ma petite fleur. Je vais venir mettre l'autre en dessous. Voilà, comme ceci, qui ne laisse apparaître qu'un petit bout du bouton. Ma petite chouette ici. Oups, et mon ours, il est musclé. Zut. Je voulais que mon ourson soit sous ma chouette. Voilà. Comme s'il la tenait par le cou. Voilà. Hop là. Voilà mon premier petit ATC. Et on va faire le deuxième. Donc le deuxième, j'ai mes deux monstera. Alors les monstera, pour les coller, en fait, j'ai juste mis une bande de scotch double face au milieu. Voilà, puis après, avant de le coller, je viens vérifier que les endroits où ça dépasse, hop, je le ramène bien vers le centre pour pas qu'après, quand je vais le glisser en sa petite pochette, ça vienne se coller de partout. Donc là, j'ai mes deux petits animaux qui vont être ici et ici, comme ceci. Et donc, hop, une ici, hop, et la deuxième en dessous. Hop là. Et maintenant, je peux venir coller mes deux petits animaux. Alors la petite éléphante, je lui ai mis un petit bout de chaque côté, c'est à ses oreilles aussi. Parce que je pense que du coup, comme elle dépasse pas mal, ça risquait de s'accrocher partout après dans la petite pochette. Hop là. Donc là, je commence par positionner mon petit lapinou. Hop, qui sera par en dessus. Et derrière, ma petite éléphante. Et voilà, je vous les remontre d'un petit peu plus près, tous les deux. Vraiment, j'adore ces petits animaux. Ils se marient trop bien avec la collection printanière, je trouve, les petits doudous. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour toutes les saisons, quoi. Donc, du coup, peu importe ce que vous allez scraper, vous pouvez, si vous aimez ça, venir ajouter des petits doudous. Et donc là, je vais venir glisser chacun de leur côté mes deux petits ATC. Hop, dans leur petite pochette. Hop là. Ah, là, je ne l'ai pas rentré dans la pochette. Voilà. J'arrive. Ah, ça y est. Voilà. J'avais pas trouvé l'écran. Voilà, je les enfonce pas à fond parce que du coup, ils dépassent un peu plus, c'est plus joli. Et donc voilà à quoi ressemble notre petite pochette toute remplie et terminée. J'espère que ces 4 petits tutos pochette, enveloppe, hop, c'est dans l'autre sens, et marque-page, carte ATC, vous aurez aimé. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusée sur cette petite réa. Et puis maintenant, bah voilà, on va passer à d'autres nouvelles créations. À bientôt, bisous, bisous, bye bye.